Rochi n'est pas au pays depuis bientôt 3 semaines. Et actuellement, on aime, et nous pensons qu'il est suivi en direct là pour le dire. Ce papa, il fait deux opérations. Elle au niveau de la verticale et l'autre au niveau du cône vertébral. Sa délopération-là s'est bien passée, mais à un jour de ce retour, pendant qu'il est en période de convalescence, malheureusement, il finit faire un stroke. Et c'est pour cette raison aujourd'hui qu'il reçut et que sur la famille, il visage aux côtés de son papa, pour soutenir les autres et à là. Et là, on profite de l'occasion aussi de dire que toute l'équipe du Concordia, nous aussi, nous devons y aller, nous devons apporter tout le soutien possible et nous prier que ce papa retrouve sur la santé le plus vite possible et qu'il y entre parmi nous dans les jours à venir. On fait qu'il dit au téléphone, on regarde la situation des stars en ce moment et qui travaille à faire. Sinon, laisse-moi dire aussi qu'il nous trouve plusieurs posts sur Facebook qui peut dire qu'il faut mettre un Rico Corti en l'absence du leader et aussi en avant Maurice. Mais il ne faut pas penser que tout ici, sur Facebook, de trouver qu'il en avant, il peut faire un travail sur le terrain au niveau de la 5% de président. Il y a toute l'équipe, nous aussi, pareil, nous sur le terrain. Et nous pouvons travailler bien dire sur le terrain. On a le camarade Géraldine qui est là. Il écoute à tout, il dit, mais le nombre de porte à porte le nombre de chemins qui peut coller dans le bassin, quand il est mort, c'est là. Et là, il n'est pas aussi facile. Mais nous pouvons travailler. Alors, surtout qu'en ce moment, nous pouvons rencontrer, nous avons une grande réunion, mais parce qu'il nous donne une très politique, mais parce qu'il est à plaisir, de rémunérer, c'est là, il a les statuts. Mais là-bas, nous avons plein de pédagogies, plaisir à beaucoup de prière. C'est pour ça que nous les autres dans le moment de prière et nous continuons de travailler sur le terrain. Ça veut dire qu'il faut aller dans l'activité politique telle que va le rythme pas là. Nous faire plusieurs contacts. Au contraire, nous invitons la presse, si vous avez envie, tous les week-ends, si vous avez envie avec nous, nous montrons comment ça déroule et nous sommes bien contents que la population trouve qu'il travaille de le faire sur le terrain. Et comment ça va être construit. Surtout quand nous allons décider de 80 réformes et qui sont en zone bénéfique. Parce que tout le problème que nous pouvons adresser, que nous faisons avec les autres, toutes ces solutions les trouvent dans sa 80 réformes. Et c'est ça que nous pouvons l'expliquer. Alors, là, sans plus tarder, nous passons au camarade Rachel Tanguy qui nous propose la situation au niveau de la CEB. Bonjour les amis de la presse et bonjour chers compatriotes. Pour commencer par un sujet qui passe comme si était étudié dans mon fils. C'est un JP et c'est pendant Victoria Terminal. Et là-dedans, ma propriété c'est un magasin, une PSI, pour les milliers, des centaines de milliers de rupies. Il n'y a pas 300 000, 400 000, 500 000. Après qu'il arrive, l'assuré dans ce bâtiment, c'est un conseil PPP. PPP, c'est Public Private Partnership. C'est un IBL, c'est un Transinvest, c'est un gouvernement, tout ensemble là-dedans. Et après, l'assuré là, il dit non, pas de démarrage propriétaire là, qui fait parce que le bâtiment va pas terminer. Mais vous voyez, le bâtiment va pas terminer. Tout ce qui est donc, vous êtes bien dans vous êtes dans le bâtiment aussi dans la rue. Une fois, vous êtes dans le bâtiment qui ne va pas assurer, et effectivement, le bâtiment va assurer pour terminer. Mais, grave, et là-dedans, l'opposition parlementaire, ça vous êtes toujours là. Ce qui fait, les je suis dans la rue, c'est bien, c'est visite pour élection. Là, il n'a pas mis leur jeu. Et ça m'a dit, là, c'est dit, ça. Je suis député, j'ai mangé. À ce qu'il a découvert, il faut des points différents. Sa région-là, sa area que elle a mal que le côté là, il y a une protection différente. Il est grave. La situation-là est grave. D'après un nom international pour anti-feu appelle NFPA,
Qui est un magasin qui est dans l'Inde? Il y a un système appelé Spring Water Sprinkler System. Il y a un individu, là-haut, il vous coulez pour lui-même à travers le sensor. Il vous fait là. Mais tu sais la peine. Et pour moi, tout ça, ils ont fait déjà pour ça, ils vont mauvais conseil, avant que j'ai fini mon avocat, on colporté à la propriété magasin. Mais déjà, si ça a l'examen de propriété bâtiment là, les grands là, parce que je travaille là pour mon don. Et là, mauvais métier. Est-ce que nous posons la question, est-ce que ce bâtiment là, il a fait un certificat? Puis il y a une vérifier. Est-ce qu'il y a un certificat? Si oui, comment il y a un certificat? Alors qu'il y a une région dans le bâtiment là, il y a un anti-feu protection civile. Donc, ça me laisse. Et then, l'enquête en cours, si à une, on s'en remet. Nous mettons avec ça, l'enquête là. Cherchez, là, dans le prochain sujet, qui peut faire débat tous les jours, c'est correctionnel. C'est-à-dire, moi, je n'ai beaucoup de tabac. Avant, je vous explique comment il y a ces métiers de tender pour renouveler l'énergie, qu'il soit solaire ou bien éolien. Les premières conditions, si on prend un numéro, vous avez un terrain pour faire un projet là. Si vous avez un terrain, vous avez associé avec quelqu'un qui a un terrain là, ou louer un contrat de loise avec sa propriétaire terrain. Mais quand vous voyez bien, le matin, dans le journal, Patrick Assia-Manen, il veut dire encore une faute parce que je vais sur un terrain, je peux mentir. Ça accompagne là, pour être selon. Les lunettes sur les lunettes sur le tender, à travers un terrain, à travers une compagnie, beaucoup fixe, pas que la peine à une agency, qui se met en agreement avec Terragen. Ça, c'est aller avec tender dans le bois. Les ouvriers tender, qui trouvent? C'est pour un prix. Comment ouvrier tender? Vous avez une idée qui s'est dans les courses, quand je vais loguer, vous connaissez qui s'est qui va gagner, qui s'est payé. Et les scènes arrivées, immédiatement, Terragen, il dit, il peut en faire un contrat avec vos fixes, il avait déjà avec correctionneur, donc pas gagner. Et là, qui correctionneur il fait? Il demande, parce qu'il tendait, chaque fois bien analysé, à chaque fois finalisé. Chaque fois bien analysé, il demande une permission pour son site, parce qu'il a trouvé, maintenant, il a mis en début. Donc, il demande permission pour son site. Et là, bon, je sais bien, c'est M. Chiti, papa dit non, Chiti dit oui. Bon, c'est une polémique qui est seulement là. Mais ça qui nous inquiète. Ça, c'est type sur la hyper. Le problème n'est pas là. Moi, je sais qu'on a l'oreille dans les temps. Dans les temps, en 1998, 1997, quand il y a un contrat scellé en béton armé, en gouvernement travailliste à l'époque de la guerre Soumi, le scellé le contrat a été qui, après M. Béranger, les mis au pouvoir avec Chocage Nani, qui avait expert de l'Amérique, pour casser ce contrat-là, pour s'arrêter de casser ce contrat-là. Pendant la mise tout le temps, l'industrie, les barons ici, qui dominent la situation. Je suis à 55% de production d'énergie dans une année, je suis fait 5 ans. Je brûle sans je t'en je brûle ma casse à l'étang. À la situation commence à être avant. Nous faisons patience. Les peuples prochains font patience. 25 ans, je suis contraint de finir. Mais là, qui nous trouve? Qui nous trouve là? L'année dernière, je suis dérangé. Si vous avez des morts sur le la coudrée, cause pendant couper l'électricité, pénacé production. Moi, je suis d'accord avec entièrement d'accord avec derrière, moi, je suis pareil. Puis, depuis 9 ans, pas aucune construction d'une nouvelle centrale pour pallier à la demande qui est là dans le bureau ici, pendant ça 9 ans là.
Pas de l'aucune constitution de l'Union. Mais c'est là. Mais puis dans la code, nous ne pas tant polo, dit toutes causes, affaires qui prennent le manque de l'énergie dans le pays. Qui fait la raison pour ça? Raison là, réellement, une réfère contrat, une récit contrat avec Alteo, Omnigen, INL, tout le monde qui est terragène. Pour après ça, problème terragène, c'est une menace qui peut faire sur les bétails, sur le côté. Mais après qu'il arrive, je ne sais pas, je fais le contrat. Ça même, pour ne pas t'annoyer, acheter. Les faits, pour ne pas t'annoyer sur le parlementaire, si tu poses la question basique. Combien de pays ça kilowattheure là? Combien de pays ça kilowattheure là? Quand je fais ça contrat là, pas t'annoyer, tout silence. Comme si rien n'était acheté. Monsieur Jolie Gaillot, qui lui fait métation justement, le Bézier, quand on est ministre, le Bézier a une récit négocié même prix avant kilowattheure qui tu peux payer avant. Et ça montre comment il a assez d'intelligence et assez d'expérience. Ça va nous montrer qui existant là, actuellement existant là, qui sont Omnigen, qui sont Terragène, qui sont Alteo. La vie finie, je vais 50 fini, les mots techniques dans account, ça fait ça, salvage value, avec un book value. Je book value zéro. Mais si nous, les peuples, nous pouvons payer. Ça veut dire que tu veux une augmentation d'électricité. Là, où le ministre qui augmente l'électricité pour 10%, nous pas plus que 10% récemment. Qui fait? Parce que si vous êtes de l'humain, ça paye, accepter payer tout ça qui doit être, je le demande. Il insiste envers les peuples. Alors il est assez le gros scénario. Communiquer dans chaque Sénat, et la correction d'or pour 100 MW là, c'est la D gagnante. Il y a 6 D. Il y a Omnigen qui représente une compagnie qui s'appelle UR France, la compagnie française de la France. Après, il y a la correction d'or France. Donc, il y a 6 D. Correction d'or, c'est comment VRL, une nouvelle correction d'or, il peut gagner 70 MW. Ça monte dans Omnigen, je l'ai bien fait mal. Deuxième Omnigen, c'est 30 MW, on va d'accord. Alors, qui est capable? Donc, il y a 5 scénarios. Pour moi, personne ne peut cacher ça. Si tu veux faire, avant d'analyser mon téléphone, j'ai besoin. Téléphone terragène, j'ai besoin. Pas de ça monte là la terre, parce que nous contrôlons l'énergétique dans une bouche, ou glisse dans nos doigts. On comprend bien. Alors, le gros scénario de vos pictures, c'est ça maintenant. Ban baru tu sais, je me dis là, contrôle l'eau, ban me dire dans bagage pour l'énergie. Alors, que je vais faire? Je vais serrer ban terrain agricole pour produire l'énergie. C'est normal. Laissez-le nous ça terrain là, si je vais faire béton. Parce que c'est pas lié, qu'il y a fait ban ferme photovoltaïque. Il y a beaucoup de béton qui est coulé là-bas. Parce que ça photovoltaïque, c'est en l'air ça. Il y a des bases béton en bas. Alors, quand tu vas dans l'environnement, pas d'argent, pas justement l'environnement, mais que je, pas d'argent du tout. Quand acheter, nous posons, les je peux faire ça, 110 MW pour être sur l'ordre que vous gagnez, enfin, vous gagnez, parce que je vais analyser après, pas de procédure. Mais les gens pas dit, c'est des carrières maintenant, il fait des documents il ne faut pas le vérifier, il ne faut pas le vérifier, les pénalités, il ne faut pas vérifier le document, ça c'est vérifié après, quand on gagne à haute, de la clinique, oui, c'est pas vrai, pour la terre. Donc ça ne peut pas faire casser la dame, mais hier ce matin, alors, Michel annonce passer dans le terrain aussi. Michel est là, quand tu vois, c'est là, mais c'est mal, il y a une cause aucune qui nous dit, non, nous ne pouvons pas donner un terrain pour faire de projet. Alors, mais là, vous avez des récits de gain, vous gagnez, parce qu'il y a un gros investissement. Vous gagnez, du terrain. Donc, ça, c'est le problème. Mais moi, mon but, pour le monde, pas que c'est là-haut, ça, c'est la mairie. Johanna, pas l'idée, Johanna d'or. Puis, si travaille au milieu là-bas. Alors, ce combat, c'est le but. Parce qu'on n'y a pas de là-bas.
Après, parce que j'ai posé dans le journal, j'ai parlé français, l'étranger, de moi, on passe sur petit pays. Puis, camarade, si vous posez jamais dit ça, mais ça, pour parler français, ça, il va pas casse parler. Au meeting, il va représenter la compagnie française, qui appelle Bué, il va pas casse parler. Lorsque vous parlez pas casse parler, si nous parlons pas casse parler, c'est que j'ai jamais dit ça. Mais, en deux mots, elle n'est pas posée, pas quand même posée. Assez, mais les affaires de Dieu, qui m'a dit, il y a une tendance sur l'outil qui appelle Design, Supply and Construction of 10 Number of GIS Substations. Vous avez trouvé ça. Et ça n'est bien important que tout le monde consacre. Qu'est-ce qu'il y a un GIS Substation? C'est une table sur cette tuyau ferraille, après vous avez un autre gros tuyau, après vous avez pression gaz. Ça gaz qui est évidemment ça, c'est gaz-là appelle sulfur exactement. Ce gaz-là est 500 fois, écrivez bien, 500 fois plus toxique que carbone dioxyde. Et là, nous permettons ça dans le pays. Nous permettons ça avec une vieille technologie. Quand l'Europe décommissionne, avec l'Amérique décommissionne cette technologie-là, ici nous permettons ça. Technologie moderne, c'est une série de terre à 8 par tonne secrétaire. Ici, nous pouvons faire un certificat pour kilos une centaine de kilos qui vont en danger une future génération en termes de l'environnement. Voilà, je m'adresse aussi à l'environnement. Je suis sur la France et me fais appel à Premier ministre avant de l'avoir ce projet-là. Get un autre expert avant d'avoir ce projet, cette station-là, parce qu'il y a un danger pour les populations. Merci. Merci Bachir. Alors là, il pose peut-être un petit peu la situation au niveau de la CMD. Ils sont victorieux, la plupart d'eux, pour le camarade Mané là-bas. Et il y a sa confrontation entre le bureau du DPP et le ministère de police, et aussi celui qui jeune. Bon, merci vous-même pour c'est l'occasion aussi pour vous souhaiter un Happy Teacher's Day à notre professeur qui est reconnaissant. En fait, tout le monde professeur français, toute ma génération qui est reconnaissant envers eux. C'est un peu grâce à eux, c'est beaucoup grâce à eux qui nous là aujourd'hui et dans le domaine respectif. La situation au niveau de l'éducation aussi, il est pas désiré. C'est beaucoup d'enseignants qui ont plaigner pour ce qui arrive, notamment quand je vais dire où il y a un grand nombre d'enseignants dans le système éducatif aujourd'hui. Et je vais dire, on va vérifier assez, mais il y a un gros problème aussi. Donc, le salaire, ça va un staff et overwork. Et c'est un problème de gestion qui caractérise ce gouvernement-là. D'ailleurs, je dis que beaucoup de collégiens, des hauts chemins, parce qu'ils sortent l'examen à l'époque, quand il y a la PhD, c'est l'école fermée, comme c'est aussi pas d'étudiants, pas beaucoup d'enseignants. Donc, ça montre aussi qu'il y a un problème de côté mismanagement, parce qu'il n'y a pas qu'à mettre l'examen le même jour, côté de la PhD. Et ça c'est encore une fois réfléchité ce qui peut dérouler dans le gouvernement. Deuxième affaire, un côté, je peux dire qu'il manque enseignants. Ici, je vais reprendre un enseignant à la retraite, mais la police aussi, dans le domaine de la police aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre pas une initiative unique à la retraite et l'écriture. Donc, on me demande aussi, quand vous recrutez comme un cela, c'est pas ça qui a fait l'emploi, parce que tout le monde numérique ailleurs, ici, je fais touche sur le ailleurs même, mais le problème, c'est que nos réponses à là, ça nous fait ce travail à partir du milieu de l'office et ailleurs aussi. Donc ça, c'est un grave problème qui arrive et ça veut vraiment dire que vous créer l'emploi. Il ne faut pas trouver ça, il ne faut pas trouver que vous créez l'emploi dans un comme ça. Surtout, la situation aussi, bon, il ne faut pas croire qu'on là, et maintenant, un collègue légiste qui est aujourd'hui pas là, mais là, posant nom et en leur certainement, mais c'est le conflit qui est opposé encore le civil et le public, qui est très vite dans l'actualité aussi. Quand l'IPD n'a pas trouvé aucune objection à la liberté de la liberté conventionnelle à telle ou telle personne, et ce qui recommence au traité, en même temps, vous trouvez généralement, si nous prenons le cas que ce soit Bruno Loret, à Village, c'est
ça, etc. C'est comme si personnellement, on l'a pas pour alors que ce n'est pas ce justice. C'était un organe spécifique pour cette affaire-là. Mais nous ne pas trouver le cas quand il y a une allégation qui parle qui est dans le gouvernement, nous ne pas trouver ce qui peut objecter nos libertés conditionnelles de la personne. Parce que maintenant, en considération, et là, nous trouvons vraiment il y a deux poids, deux mesures, et surtout, il y a une bias totale envers la proposition politique. Si déjà souligné, ce qui ne peut pas mettre encore personne dans sa cas-là, nous pouvons constater qui vraiment est dans une justice, ou bien, ce n'est pas une justice vraiment de vitesse, mais une nécessairement de vitesse que certains de nous républiques ne sont pas condamnés, mais que d'autres se trouvent puisqu'ils sont capables. En troisième lieu aussi, nous avons souligné le fait que hier, c'était dans le régional SM numéro 13, il fait police va réagir établissemment le fait qu'il peut dire que le salaire, la pension, qui augmentait par 15 en 10 ans sous le régime travailliste, alors que là aujourd'hui, il peut dire une pension de 11 000, voire 12 000 euros. Mais le problème aussi, c'est tout le caractère, c'est que peut-être le ministère des compagnies d'affaires fait que là, je me fais un événement sur l'arrivée au Canada, que je ne invite pas le droit aussi à ce que je disais, mais en dehors, c'est vraiment on va beaucoup de ce là, et là, peut dire, avec sa casse pensionnelle, je n'ai pas été capable de génération proprement, je n'ai pas été capable d'acheter ce médicament. D'ailleurs, si il y a une pénurie d'irrigation, il y a une pénurie de médicaments au marché. Donc, ça va nous rendre là, est-ce que le gouvernement expecte qu'il va nous faire des autres? Parce qu'il va payer des autres dans sa l'argent et avec l'inflation et tout ce qui est arrivé, toute la crise économique, de faire face à la crise économique de la guerre, il va pas trouver que la pension de 11 000 est-ce qu'il est adéquat aujourd'hui, sachant que très bien que ça va nous rendre là aussi, et n'a pas de dépendance d'une chose. Parce qu'un côté, ce n'est pas que créer l'emploi, donc il y a beaucoup de jeunes chômeurs qui encore dans dépendance de ce monde. Donc, nous avons un problème vraiment sociétal qui le gouvernement il peut penser en route préélectorale, donc là il va faire partout, il va faire sur une annonce qui aujourd'hui se fait descendre la case d'un côté, 300 la case, mais quand nous voyons 8 000, 10 000 la case, ça ne va pas connaître. Parce qu'au rythme que ce là jusqu'à 2025, 2030, on va progresser, arriver au salaire de 10 000 la case. Voilà. Merci André. Alors là, sans plus tarder, on passe la parole à Géraldine, qui dit fait le point sur la situation au niveau de l'essence et du diesel, qui va flamber. Et là, on passe. Alors bonjour à tous, je vois une camarade de la presse qui est présente ce matin, une camarade de la politique à l'OIR et j'ai tout à l'intérieur aussi qui est suivi en ligne, donc à nos réseaux sociaux. Alors encore un coup de massue pour les consommateurs, 3,10 PCL en essence et que 5,25 en diesel depuis dimanche matin, 72,10 en essence. Et alors, puisqu'il 36 roupies, c'est taxes et les autres contributions qui nous payent, par le côté de ça payé. Donc, ça prend l'essence, ça prend ça prend. On dit, il y a donc, comme vous voyez, plus de taxes qui payent là, il y a une dire qui sac augmentation en roupies, leur prix d'essence, donc 1 litre d'essence et diesel, entraîne une hausse de 0,2% de l'inflation. Et à ce là on a mis un comité d'août présidé par le Premier ministre pour essayer de trouver une solution à ce problème-là pour qu'il les peuples arrêter les frais de ceux par prendre mauvaises décisions. Et oui, pour les peuples vraiment pour investir. Si vraiment il y a une volonté pour soulager la population, mais qui fait partie temporairement TVA par exemple, le prix comme
D'ailleurs, si nous référons à nos 80 réformes, donc l'Alliance francophone, et qu'on a Maurice avait proposé, et la réforme numéro 34, compte nous dire qu'on vient au pouvoir, nous tirons TVA au diesel et l'essence pendant au moins 2 ans. Ou imaginez-vous, STC a cette l'essence 35,57 sous un litre, il impose plusieurs taxes et contributions, et qu'en plus, il charge TVA long la taxe que vous payez. Et ils ont dit, peuvent faire croire qui se prend le rôle de solution dans tout l'intérêt. Premier Jordan peut dire devant la grande monde dans SVXCC dimanche, qui peine à soi avant d'augmenter l'essence parce qu'il prix puis augmenter le marché international. Mais une question se pose, qui fait partie de ce là quand prix baisser le marché international? En juin 2022 à juin de cette année-là, 2023, prix l'essence a baissé de 40% sur le marché international. Ici, finalement, policier, finalement, elle baisse d'à peine 8%. Ça aussi, pas pricing committee qui fait impose à ce service-là, qui annonce ça pour rendre compte dans le budget 2023-2024. Et après, 4 mois plus tard, peut remonter là de 3,10. Aster et Jaou, Pravin Jordan, ex-ministre des Finances, pour la CISE, le comité, pour le modèle faux et basique pour soulager la population. En tout cas, bizarre que ce soit le gouvernement John Nutt ou bien le gouvernement Rangoulam, c'est tout une tricoté dans sa dossier l'essence diesel là pour tirer casse dans l'OCDP. C'est connu d'ailleurs que l'essence et diesel, c'est un peu la poule aux œufs d'or de tout un dirigeant de pays, mais nous d'accord, ils ont payé taxes, mais ils ont une limite. Ou pas capable de passer à l'essence 35,57 sous et nous va dire des fois pisser. Ils ont dit qu'il est arrivé, chacun petit à nos camarades pour venir dire par moi ça, lui ça. Pas travailliste peut venir dire, ils ont dit que c'est 5 milliards qui font bizarre payer Betamax parce qu'il fait casse ce contrat avant l'air qui la caisse STC finit défoncée. La même là, on a 4 ministres pour dire qu'il tient un contrat en béton dans l'intérêt des peuples avec Betamax. Contrat en béton, oui, ça fait aucun doute quand on connaît dans quelles circonstances il fait avec là en 2009. Mais est-ce que c'est vraiment un contrat dans l'intérêt des peuples? C'est finalement la loi Procurement pour qu'il n'y ait pas besoin de passer ça sous Central Procurement Board, comment State Law Office s'était préconisé à l'époque avant qu'il te donne ce contrat-là. Et d'ailleurs, au départ, si tu faisais le contrat, parce que c'est un bateau, un tanker qui enregistrait dans Maurice pour qu'il réduise la fret et tout va contrainte au niveau livraison et quantité d'essence qui est capable, quantité de pétrole donc qui est capable d'amener. Sauf qui, comment je connais, jamais pas financé aucun bateau. Nous finissons avec 17,6 $ de location un bateau par an pendant plus de 5 années, alors qu'il s'est acheté un bateau enregistré dans Maurice qui est pour nous 58 millions de dollars qui nous finit payé dans des 3 ans. Et pas oublier non plus, pour qui sa compagnie est dans l'accident. Nos frères et ministres à l'époque et que madame. Ils ont dit, ils vont faire croire qu'ils se reprennent pouvoir, ils vont mettre l'ordre et ils travaillent dans l'intérêt des peuples. Et la Rangoulam récemment vient annoncer qu'ils pouvaient tirer des biens, leur licence et diesel. Alors que depuis plus d'un an, ça figure dans les 80 francs qui en a se font partie et proposent. On les sous donc tire conclusion. Ceci pour vous dire, mes amis, qui ni navire, ni pavillon, peine à accueillir l'intérêt de sa pays-là, ni l'intérêt de sa pays-là. Je connais ce poste et je dispose de un petit débat. Et l'air est un frein à sa qualité de petit qui a été développé dans le pays depuis des dizaines et des dizaines d'années. L'air est un nom dans ce désordre, comment il faut pas dire utiliser. Et pour une fois, après 55 ans d'indépendance, il y a un troisième choix dans sa pays. Il y a un
une nouvelle équipe qui représente une alternative sérieuse. Qui ne peut pas dire où pour sans la vie. 100 jours après, 100 jours la vie, pendant 100 jours, après 4 années, pour Pézunam, pour 10 ans. L'Alliance la Réforme Parti en Maurice peut venir dire où sens pays là complètement. Tout ça va le système qui est fait pourri là. L'Alliance Réforme Parti en Maurice et propose un nouveau pays Maurice. Et je là, bien évidemment, leader de la vie. Merci. Merci Géraldine. Alors, on pourrait monter un petit peu ce qu'il va dire, surtout au niveau politique, Patrick pourrait pas faire. Et quand nous utilisons plus le slogan ni n'a ni famille, je trouve l'opposition, je peux dire, mais au Chevatin, c'est l'équipe qui attaque l'opposition. On va aborder. Mais plus dernièrement, nous écoutons Paul Béranger de conférence de presse, et aussi quand il fait un discours dans le congrès, il y a en flac ou dans la mer, il continue d'attaquer le Chevatin. Là, dernièrement, nous écoutons avec Ramoula, pareil. Il va attaquer le Chevatin, il veut dire qu'il a fait mettre à Marx, mais le Chevatin, c'est la nouvelle. Et comme je l'ai dit, il vient expliquer, Metamax, c'était un pédon. Il fait, nous, côté, NSN du monde. Mais nous devons continuer sa même slogan. Il n'a rien dit pas vite, parce qu'il veut dire qu'il nous a une vraie réforme dans le pays. Alors, tout ça va nous voir qu'il devait critiquer le leader. Au Chichi lancé l'appel, c'était tout ça, anywhere, anytime, anytime. Ou n'a rien à vouloir, ou Paul Béranger, ou une face à face. Et l'appel est relancé. Là, il est capable de mettre tous les leaders, mais à son retour, le leader de notre parti, il paraît pour répondre à tout mal critique qui s'est dit de l'avait fait. Là, sans plus tarder, vous passez le leader de la Maurice, Patrick Pétour, qui vous fait un petit peu un survol de la situation politique. Voilà. Merci Ruben, merci ma des camarades. Bonjour les amis de la presse, bonjour à tous les internautes qui peuvent suivre nous, qui peuvent écouter nous et qui peuvent encourager nous pour venir redresser sa pays. Aujourd'hui, dans cette conférence-là, Mopou aborde un thème extrêmement important qui est la souveraineté de notre pays, la souveraineté de l'île Maurice. Nous tous connaissons qui, dans l'article N de notre Constitution, l'île Maurice définit comme un État souverain. Qui dit à l'article N là, Mauritius shall be a sovereign democratic state which shall be known as the Republic of Mauritius. Aujourd'hui, quand nous trouvons ce qui peut passer, quand nous pétons l'actualité, nous ne sommes pas capables de faire, on va dire, nous ne pas comprendre qui peut dériver. Parce que cette notion de souveraineté-là consiste en des affaires. Et il y a ce qu'on appelle la souveraineté territoriale. Après, il y a la souveraineté politique. Depuis le départ, tout le monde est habitué dans cause de la souveraineté territoriale qui fait, parce qu'il commande une gain d'indépendance, sa souveraineté territoriale là, parfois avec problème chagos. Une partie du territoire, il reste en flou, il coquin, et aucun gouvernement pas capable d'expliquer nous vraiment clairement qui finit dérouler. Donc, nous trouvons qu'au départ même, souveraineté territoriale, il bafoué, il est en danger. Deuxième point qui est la souveraineté concernée, c'est la souveraineté politique. Vous avez. Et qui ça veut dire la souveraineté politique? Quand un État démocratique, quand un État indépendant, quand un État souverain et n'a pas prendre une décision importante, je disais qu'il y a une information académique et scientifique pour capable prendre cette décision là. Et aujourd'hui, qui nous peut demander? Encore une fois, gouvernement actuel, gouvernement de Pravin Jagnnath, il fait appel à un expert de l'Inde
pour une sécurité nationale. Nous apprenons ça il y a quelques jours par le biais de la presse indienne, et cette information, il reprend par nos camarades de l'Express, qui va dire la presse indienne confirme que M. Vivek Jory est le nouveau conseiller pour la sécurité nationale auprès de Pravin Gordhan. Donc, ça M. Jory là, Pévin, responsable de la sécurité à Maurice. Il peut affecter à l'unité antiterroriste au bureau de M. Pravin Gordhan. Donc, elle, dit qui sont là, fait succès à un autre expert qui est des amis de l'aide. Donc, nous devons poser certaines questions, mais qui nous est là comme ça avec l'aide, qui tout nous va experts au niveau de la sécurité nationale, sont-ils dans l'aide? Et qui est plus bizarre encore, que ce soit le prédécesseur de M. Jory, les deux types de travail dans section antiterroriste et espionnage de l'Inde. Si un autre dans ce pays fait un autre travail pour la sécurité de nos pays. Mais donc, on doit poser certaines questions, mais qui peut dérouler cela. Nous comprenons qu'il y a un pays comme l'Inde, qui est un grand État, je disais place ce Tiboun, je disais place ce pion porte. Mais nous, est-ce que Maurice, nous vivons un département outre-mer ou un territoire d'outre-mer de l'Inde, pour qu'il tout le expert, qui fait travail pour Banna, et qui fait encore du travail pour Banna, peut vivre travail, l'eau, nous, sécurité nationale. Donc, on pose certaines questions. Et nous, au niveau Réforme Parti et au niveau en avant Maurice, nous sentons très, très concernés par ce qui est de la sécurité nationale. Donc, par rapport à ça, nous attendons la Parlement pourrait prendre, nous attendons que l'opposition parlementaire finit avec une question qui disait, et surtout, que le Premier ministre, Pravin Gordhan, puis répondre à cette question-là. Qui fait là? Nous posons une question. Il bien répété pour les camarades. Saudi, qui nous trouvait National Coast Guard de Maurice, dirigé par un ressortissant indien. La direction de l'escadron d'hélicoptères de la police, il confiait à un autre officier de l'Inde. Et à ce moment-là, un troisième monsieur qui sortit dans l'aide pour vivre occupe la sécurité nationale. Donc, on doit poser la question de qui arrive la souveraineté politique de Maurice. Nous ne pas senti qu'il a toute l'autonomie par rapport à ça, et ça peut montrer une autre affaire. C'est un aveu d'échec après 55 ans d'indépendance. 55 ans d'indépendance, pas de foutu, faut mettre un plan d'action en place, faut mettre Mauricien, un expert mauricien, nous connaît qui c'est quelque chose, c'est un savoir-faire, un domaine bien précis. Mais il y a 55 années, pas de faire aucun plan, aujourd'hui, en gros, tenir le visage d'épargne de l'aide. Donc, c'est un aveu d'échec de tout le gouvernement passé et du gouvernement présent. Et c'est inadmissible, ces affaires-là. Pour nous revenir à la nomination de M. Vivek Jory, il y a une question qui en avant Maurice et Réforme Parti peut poser, qui nous espérait que le gouvernement pourrait répondre et qui, surtout l'opposition parlementaire, nous pose cette question-là. C'est nouveau responsable de la sécurité nationale là. Est-ce que c'est l'État mauricien qui nous choisit à lui ou c'est l'État indien qui propose sa mission-là à sa poste-là? Première question. Deuxième question, sur quelle base, qui s'en a une faire recrutement sa mission-là? Qui s'en est là la compétence pour faire un tel recrutement? Lors de notre liste, Premier ministre Bizet Dianou,
est-ce que sa mission Jorila, il peut faire allégeance à l'État mauricien ou il peut travailler pour l'État indien? C'est une question extrêmement sensible et importante qui nous besoin donner. Comment nous sommes capables à chaque fois de s'approcher dans la sécurité nationale là à un ressortissant qui sortit dans le même pays? Il est grave encore. Nous ne pouvons pas venir cause de la souveraineté parce que nous avons envie de tirer des poules. Comme ça, ça cause créole là, nous pouvons trouver qui peut passer actuellement sur la scène internationale. Nous devons entendre qui n'arrive dans le Canada. Aujourd'hui, Canada accuse l'État indien qui vient faire un assassinat sur ce territoire. C'est une allégation bien grave. Le Canadien veut dire que l'État indien il assassine un leader sikh qui est le territoire canadien. C'est une affaire marquée grave. Nous pouvons trouver comment ça peut dérouler au niveau international. Mais est-ce que sa mission qui peut venir occupe une sécurité nationale là, qui dit nous, il ne peut pas faire le même travail, le même renseignement à l'État indien? Donc, ce que nous pouvons trouver aujourd'hui, c'est que nous pouvons importer des armes de marchandises de l'étranger. Est-ce qu'il nous pouvons importer conflit international dans le pays, c'est là, en faisant un expert indien dans le pays? Et surtout, une autre affaire qui paraît insensible, c'est qu'il peut passer dans l'aide au niveau d'un journaliste. Je ne suis pas un journaliste devant moi, je ne suis pas un journaliste officiel, je me disais poser la question, je t'ai trouvé qui est arrivé en Inde actuellement, puisque le gouvernement de Modi peut faire un raid, peut rentrer dans la case d'un journaliste en Inde, parce qu'il peut soupçonner sa mandibule-là d'être pro-chinois, pro-la Chine. Mais on peut être un expert indien. Si demain je suis un journaliste, je peux faire un travail avec la Chine qui est un État ami avec l'île Maurice. Demain, ça va empêcher nous et là, une relation amicale, une relation commerciale, ça domaine là. Donc, nous devons faire extrêmement attention là. Donc, nous devons gagner une réponse. Ça s'appelle qui appelle sécurité nationale là. Donc, nous faire un appel à l'opposition parlementaire et nous faire un appel au gouvernement pour qu'ils se répondent nous là, puisque la souveraineté territoriale et la souveraineté politique marquent important pour un État qui considère lui comme vraiment autonome et démocratique. Merci. Cette semaine-ci, on a deux jugements pour nous aborder ce de la vie. Premièrement, le retrait de la pétition de Saïd Hussein, parce que le procès après-4 pourrait commencer capable la fin, c'est après l'élection. Qui je prends une proposition dans les 80 réformes maintenant pour qui, si jamais il y a une pétition contestation pour faire compter par exemple dans un pays africain, 60 jours, 90 jours, et le game is over. Quelle est la question précise? Qui cette proposition, en cas disons, je même, je ne sais pas si contester l'élection, maintenant, cette semaine-ci, Saïd Hussein, il retire sa pétition parce qu'il recommence ce procès-là, une autre procédure. Comment est-ce que j'ai la mal proposition dans les 80 réformes pour mettre dans un time frame défini, 90 jours après que la plainte est déposée, par exemple, on fait en Afrique au Ghana ou quoi? Oui. Essayez de répondre à cette question. Si nous gagnons bien, je suis pas là, quand il fait contester, il va contester à travers une pétition électorale. Qui fait, quand il fait un passeport sur le judicial review, voilà. Le judicial review qui fait,
parce qu'il lui trouvait que ça prend trop beaucoup de temps. Elle met sur l'étoile, elle est là, la preuve, il arrive 4 ans, elle a encore déroulé, et là, le coup, quand les années de retiré. Il y a beaucoup de d'élection. Il y a un an, et ça vaut la peine. Parce que là, le dernier accord est une aversion. C'est que je vais faire, que je passe par une justice de Dieu, parce que je vais contester l'élection en elle-même, au niveau national. Malheureusement, ça a fait un corps suprême, et le appel au droit financier. Vous avez un petit casse, en même temps, à l'époque où j'étais dans la langue de l'espoir, rappel, je comprends, et c'était une négociation qui disait, mais nous laissons pas des autres procès qui ont cours, et il y a là le titre ça, je ne pas de la part de justicier. Mais nous considérons que ce système-là n'est pas normal, nous nous sommes dit, dans le monde 80 réformes, nous allons dire qu'il aime the right to recall, mais aussi, parce que ça va à travers la problème qui arrive dans l'élection, mais les peuples aussi avoir appel une nouvelle élection, parce que quand où va le député de voter, et nous faisons avec ma proposition, et ça, proposition qui se fait là, qui va réduire ça, pour que le système judiciaire réduire le nombre de temps, c'est déjà à 4 ans, c'est une très bonne proposition de la presse aussi, peut-être trouver une solution avec une entente avec le judiciaire et ça le plus vite possible. Comment ça fait devant les autres pays démocratiques? Bien avancé. Très bien. Voilà une bonne proposition. Deuxième question, c'est ça, jugement hier là qui nous sorti concernant la section 250 du Code pénal. C'est un avancé. On va parler ici quelqu'un dans le mouvement. C'est un avancé pour eux. Est-ce que le gouvernement doit maintenant passer une loi, enlever sa section 250? Définitivement, non, mais pour répondre à sa question-là, c'est du bon sens. Ne pas capable, quand on est dans une élection, qui, ça fait là traîner. Il a un délai que capable prendre une décision rapidement. Parce qu'imaginons, ça fait là peut continuer demain après-demain et le gouvernement perdit ces affaires. Mais ce est une caduque, c'est ce qu'on appelle en droit, décision là, une caduque, et en même temps, ça veut dire que le gouvernement là, a un mandat légal, juridique et même moral pour prendre ta décision qui finalement nous rend compte qu'ils affaires là pas légal, si peut contester. Ça fait là une question de délai. Bizarre, définitivement, qui la commission électorale ou qui le système juridique, bizarre prononce rapidement. Bizarre prend une décision là, dire, ben voilà, quand une élection est contestée, rapidement, il y a une priorité dans ma décision. Nous ne pouvons pas mettre ça dans le même sac qui va des affaires, qui va donner ce cas au niveau de la cour. Donc, bizarre répond rapidement par rapport à des affaires électorales dans un délai, la première année par exemple. Et section 250 là, du Code pénal? C'est assez c'est le juriste de ça. Bon, il est vrai qu'ils vont à table avec l'organisation de loi qui est capable d'avoir toute la technicité de sa jugement pénal tombé qui est là. Donc, mais en résumé, ou qui je comprends, c'est qu'il a celui il est plus criminalisé à Maurice. Alors, c'est donc il y a la position, le positionnement du réforme politique en Maurice sur cette question-là. Ils vont se tenir dans la réforme, nous préconisent l'égalité des chances et aussi non-discrimination envers n'importe citoyen mauricien. Donc, ce par rapport à son race, son couleur, son orientation sexuelle, ou whatever distinction qui est capable de nous préconise donc la non-discrimination envers chaque citoyen mauricien. Et là, c'est un acte sexuel considéré comme bestial dans les années l'occupation française. Donc, ça là, personne ne peut pas nous toucher, que ce soit la colonie anglaise, que ce soit les gouvernements qui sont venus. Est-ce que le gouvernement vient enlever ça? Comment aller rentrer là? Premier papier sur la table, faire enlever sa section dans le code pénal? En même temps, si la Cour prend une décision, on pensait que toute personne musulmane travaille à cette décision. Quand on a vos deux nations de jury, normalement, nous pose une tradition que la national civil a pas fait, et personne d'origine indienne, nous pensons que cette tradition est justifiée.
justifier oui et non, tout le monde dit alors là, c'est une question de tradition. Vous trouvez énormément de conflits géopolitiques qui peut passer, énormément ça fait instabilité. Nous, ce qui nous bizarre, c'est pas une sans ou sans. Nous, ce qui nous bizarre, c'est la transparence. Explique-nous qui peut faire ça et comment peut faire. C'est uniquement ça. Nous comprenons qu'il y a dans des affaires qui reste confidentielles, mais il y a un minimum qui le peuple mauricien connaît parce qu'il est cause de notre sécurité, est cause de la sécurité de nos enfants, est cause de la sécurité du pays. C'est juste la transparence qui nous fait voter. À ce là qui s'appelle d'un pays ou d'un autre, c'est pas de problème. C'est nous ce qui nous connaît, c'est comment ça peut faire, qui fait ça peut faire tout ça. C'est pas une condition qui nous connaît. C'est tout. La transparence. Mais ça date des années 76, 75, 76, qui va le premier advisor du Premier ministre indien. C'est l'époque Tchatcharan Goulam, ça. Justement. C'est pas nouveau, peine. Tout bonnes affaires peut évoluer. À ce là, est-ce que nous, moi, la question que vous pouvez poser, c'est pas parce que tu peux faire ça à l'époque, mais ça continue à faire. Est-ce qu'il peut y avoir un Mauricien Saoudi qui n'est pas capable, il commence prêt pour aller à ce là, puis dans 5 ans, dans 10 ans, il y a une génération qui est capable d'occuper ce poste-là? C'est la question qu'il peut poser. Nous devons faire confiance à nos bandits à un moment donné. Est-ce que cette nomination ne serait pas le résultat de bonnes relations bilatérales mauriciennes? Oui, ne pas remettre ça en question. Mais c'est qu'il faut expliquer encore, il y a des affaires qui appellent la souveraineté territoriale. Ça veut dire une fait de trois éléments clés qui contrôlés par nos sources internes. Et on donne un exemple, comme c'est clair, comme on expliquait, qui peut passer au Canada et qui s'en va qui va se occuper avant. Donc c'est normal qu'il pose toute cette question. Ne pas dire qu'il est bon, ne pas dire qu'il est mauvais. Nous juste pose les bonnes questions. Et ça, c'est bien important. Est-ce que le choix de compter sur un Mauricien avec la formation requise, définitivement, la formation à l'étranger chaque année, est-ce qu'il faut choisir un Mauricien à la tête? Vous pensez qu'avec le temps, oui. Pourquoi pas? Parce qu'il nous fait réussir encore, c'est la sécurité nationale. On fait redonner ça l'exemple, c'est ce qui est passé avec un journaliste en Inde. Quand on reproche ceux qui se trouvent pro la Chine, mais nous, ça expert-là, les ville Maurice. S'il y a un problème qui déplaît à lui de la relation que l'île Maurice est avec la Chine, ça dépend qui peut se stèle par rapport à ça. Donc, normalement, pose-lui cette question. Merci. Patrick Belcourt, dans le numéro 19, il y a un petit papa, une mode, une presse, nous enregistré une première réaction. On a guetté la famille au moins pour comprendre qui n'est arrivé. Bien sûr, vous avez l'occasion, mais bien sûr, nos associés, moi, tout le monde, mon camarade qui l'a aussi, à la souffrance de sa bonne femme-là, il est extrêmement triste et ça a montré qu'il a un problème humain qui déroulé. Donc, on tient parce que bon, de Lyon, ça c'est ma famille là. Après, il nous a connu, qui passait le Bénin aujourd'hui, les éléments pour là-bas. Bien sûr qu'il eut de tout cœur avec sa drame qui est arrivé là, de tout cœur avec la famille. À celle-là, nous avons connu les tenants et les aboutissants avant pronostic. Pour l'instant, on ne peut que respecter le deuil de cette famille. Mais tu vois que c'est pas la presse non autorisée qui va accréditer là. Le radio a déjà posé ça. C'est pas une affaire nouveau. Tout à fait. Mais ça, après, nous avons en détail. On va capable à plus X, Y, Z sans qu'il y ait un élément qui dit ça. Dernière question peut-être à Géraldine. Comment on un peu, ça m'a une démission un peu, vous êtes une femme de médias, une ancienne journaliste qui est d'artiste en chef, ça m'a une démission un peu bizarre, à qui aiment côté au camarade Annabelle, qui n'a comment on peut penser que ce sont les personnes qui tiennent certaines la voix, qui c'est la voix du peuple, le radio, comment on trouve ça? Peut-être comme femme politique maintenant, pas comme ancien rédacteur en chef. Bon, c'est la meilleure qui est mieux placée pour répondre à ça, c'est la Julienne qui n'a rien dit même. Donc, dans le cas de Al-Kis Hamdine, nous connaissons qu'il est fait remercier les médias groupes. Dans le cas, à ça, on a précisé ça, quand c'est qu'il fait une raison. Dans le cas d'Annabelle Savamadi, qui fait une exceptionnelle, une cause écrite d'ailleurs personnellement, il finit sous les télévisions, il finit choisir d'y aller. Maintenant, quelles sont les raisons derrière? Ça, il faudra leur poser la question directement.
bien sûr, vous avez d'autres questions. Donc, si je fais la question, je profite de l'occasion pour dire le soutien total, maintenant dans l'Avant-Maurice, en tant que leader dans l'Avant-Maurice, et ma collègue de Reform Party à Roche-Badin et à sa famille, qui est actuellement en Inde et qui passe un moment difficile, qui est dans toutes nos pensées et tout notre soutien d'ici de Maurice. Est-ce qu'il y a une Reform Party et en Avant-Maurice, je peux participer à la rallye qui pourrait l'Assemblée contre la hausse de confiance? Bien sûr qu'il nous présente solidaire, nous dire qui, nous, au niveau d'Avant-Maurice, et de penser au niveau de à ces mêmes affaires, toute bonne action citoyenne, nous pouvons l'attendre, nous pouvons soutenir. Merci beaucoup. Merci.